On retrouve tout de suite Arlette. Bonjour Arlette, comment ça va? Ça va, bonjour Alexandra, bonjour à tous et à toutes. Arlette, aujourd'hui on va parler du rocher de Dabo, c'est bien ça? C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a à dire sur ce magnifique rocher que j'ai eu la chance de visiter, mais il y a quelques années de ça, avant l'incendie qui avait ravagé le restaurant? Oui, mais enfin, le rocher n'a pas changé. Non, ça non. Je pense que ça va. Alors, le rocher du Dabo est en grès rose et c'est un rocher du massif des Vosges sur le territoire communal, bien sûr, du petit village de Dabo. Il se situe dans le sud-est du département de la Moselle, dans le pays de Sarrebourg, à environ 2 kilomètres avant la frontière départementale avec le Bas-Rhin. Alors, il culmine à 664 mètres d'altitude et au sommet du Schlossberg, c'est-à-dire au sommet de la colline, il mesure 30 mètres de haut, 80 mètres de long et 26 mètres de large. C'est assez impressionnant. Effectivement. Et il offre surtout une vue grandiose sur la vaste forêt vosgienne et le plateau lorrain. Alors, il tire son nom de la commune, bien sûr, qui l'abrite. Il a une longue histoire qui remonte à des millions d'années en arrière lors de la formation des Vosges. Alors, il fait partie des sites classés depuis 1935. Alors, quelle est son histoire? Eh bien, dès l'Antiquité, un temple gallo-romain avait été dédié à Mercure et qui avait été érigé sur l'endroit. Alors Mercure, c'est Hermès également, c'est le dieu des voyageurs, donc on voyait déjà qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient, des pèlerinages, etc. À l'époque mérovingienne, le roi Dagobert y fit bâtir un pavillon de chasse et un château le remplaça vers le milieu du Xe siècle, construit par les seigneurs de Dagsbourg qui contrôlaient la région. Et le château permettait surtout de surveiller les alentours et de protéger le territoire. Et il fut la résidence, bien sûr, des comtes de Dabo. Alors, le château fut détruit par ordre du roi Louis XIV en 1679. Il a fait beaucoup de dégâts dans les Vosges du Nord. Hein. Oui, on l'adore, Louis XIV, mais quand même. Hein. Oui, lors du rattachement du comté à la France. Alors, une première chapelle dédiée à Léon IX, qui était un enfant du pays, est construite en 1828, et un escalier menant à la plateforme du rocher fut construit en même temps. Alors, quand on grimpe cet escalier, ça donne le tournis. Un petit peu. La chapelle céda aux intempéries de 1889 et la chapelle actuelle, dont le clocher sert de belvédère, fut reconstruite la même année dans un style roman. Alors depuis, eh bien, le rocher du Dabo est devenu un site de pèlerinage et un lieu spirituel visité chaque année par des milliers de personnes. Oui, c'est vrai que c'est magnifique là-bas. Ça fait vraiment du bien d'y aller, faire une petite balade là, tant qu'on a les beaux jours qui arrivent. Il faut en profiter. Tout à fait, parce que surtout la vue, elle est sensationnelle. Elle est magnifique, effectivement. On a vraiment une vue à 360. Ça fait du bien. Et puis même la petite chapelle est vraiment sympa. Tout à fait. On peut la visiter, pourquoi pas. Et on peut y manger aussi, donc c'est toujours bien. C'est bon à savoir. Donc profitez encore des quelques beaux jours. Et puis c'est pas trop loin. Eh ben non, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Arlette. On se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique. Oui, et on ira à Metz, à la porte des Allemands. Ah super, c'est super intéressant. En plus je suis messine de base, donc moi ça m'intéresse encore plus. Voilà.